Depuis hier, il y a un déchaînement contre Donald Trump, mais on est dans une hystérie, mais c'est une folie. C'est une folie. Et c'est même comique à voir. Hein. Mais quand vous regardez ce mec-là, ce qui lui est arrivé quand même, à son âge, hein, depuis 8 ans, là. Là, aujourd'hui, il a 78 ans. Non mais, depuis 8 ans, le mec, bon, il a été élu président des États-Unis en 2016. Il a été critiqué dans tous les sens. Ils ont essayé de le casser dans tous les sens. Il a été insulté. Mais tout ce que vous voulez, rappelez-vous ce que disaient les médias à l'époque. Ensuite, ils ont essayé de le destituer 2 fois. Il y a eu 2 procédures d'impeachment. Dont une, je crois que c'était à la fin de son mandat même. Et ça n'a pas marché. Voilà. Il a fait tout ce qu'il a fait durant toutes ces années aux États-Unis. Alors, il n'a pas été parfait, loin de là. Hein. Mais il a fait au moins mieux que les autres. Et il y a un truc qu'il a fait, mais qui était vachement bien pour le monde entier, tu vois. C'est qu'il n'a entamé aucune guerre. Aucune guerre. Ensuite, quand il n'était plus président, donc quand c'est Joe Biden qui a été élu dans les conditions qu'on connaît, je dis dans les conditions qu'on connaît parce qu'il n'y a pas les histoires de que ça a grugé ou pas grugé, non. Il y a aussi les médias, il y a le patron de CNN, il a expliqué comment ils ont fait pour promouvoir Joe Biden. Bref. Pendant les années Biden, ils ont essayé de le casser en 1000 morceaux, avec toutes les affaires judiciaires qu'on connaît. 78 chefs d'accusation, 12, 13 chefs d'inculpation, je sais plus combien. Ça n'a pas marché. Il a dû affronter tout ça, hein. Il avançait dans l'âge. Hein. Et ensuite, il y a eu les 2 tentatives donc d'élimination physique. Ça n'a toujours pas marché. Il y en a une qui a failli quand même réussir. Et Dieu merci que non. Il a continué, il s'est battu, il est resté debout à 78 piges. Non mais vous vous rendez pas compte. Il a été élu là, version raz-de-marée contre tous les sondages. Même BFM TV ont avoué qu'il s'était planté. Comme d'hab d'ailleurs. Quand je dis raz-de-marée, regardez les chiffres. Au niveau du nombre de votes, au niveau de la présidence des États-Unis, au niveau de la Cour suprême. Il a raflé le Sénat, il a raflé la Chambre des représentants. Il a tous les pouvoirs entre les mains. Et ça, c'est une majorité d'Américains, bien plus que la population française réunie, hein, en fait, qui ont voté pour lui. D'accord? Eh ben non, t'as toujours des spécialistes comme Mathieu Slama et comme tous les gauchos, là, la Clémentine Autain, le Jean-Luc Mélenchon, là, comment il s'appelle, la Sandrine Rousseau, Antoine Léaumont, il y a qui encore? Mais il y en a plein. Eh bien, qui viennent t'expliquer que ce mec-là, c'est le mal incarné. Pourquoi c'est le mal incarné? Parce qu'il veut pas de guerre. Parce qu'il veut la paix. Parce qu'il veut penser à son pays, à sa population d'abord. Ça, c'est être le mal incarné. Non mais attends. Parce qu'il veut protéger les Américains. Parce qu'il veut vraiment œuvrer pour les Américains. Mais bravo! Mais bravo! Si seulement on avait un seul homme politique en France qui pouvait avoir le 10e de courage qu'a ce mec-là. Je peux vous garantir qu'on ne serait pas dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Mais non, mais ça va pas. Ça va pas parce que, en fait, si tu veux, ce type représente tout ce que cette gauche déteste, d'accord? Il croit en Dieu, il est patriote, il représente tout ce que le système politico-médiatique et tout le business de l'armement déteste. Il veut la paix, il ne veut pas de guerre. Et enfin, il représente tout ce que l'OTAN déteste, tout ce que l'Europe déteste, tout ce que le monde occidental progressiste déteste. Ben oui, parce que il est croyant, encore une fois, il croit en Dieu et eux, ils croient en rien. Ils croient qu'en leur progressisme idéologique. Voilà pourquoi ce type, il est haï. Je suis pas en train de l'idéaliser, je suis pas fou. Je suis en train de vous expliquer pourquoi ce type, en très grande partie, est détesté par les divers groupes ou catégories qui passent leur temps à vomir leur haine sur lui. Voilà. Alors qu'ils ont accepté l'inacceptable ici. Hein. Pendant des années, ils ont accepté l'inacceptable. Toute cette gauche qui habite de liberté et compagnie, elle a tout accepté sans rechigner pendant toute la période qu'on connaît. Vous savez, les cafés debout, assis, le machin, le truc, le bidule, le chouette. Ils ont tout accepté. Ils n'ont pas crié au racisme, au fascisme, ou je sais pas quoi. Non. Ils n'ont pas crié à tout ça. Ils ont tout accepté. Donc, 2 poids, 2 mesures, indignation et géométrie variable, comme d'habitude. Et attendez, le meilleur reste à venir. Moi, j'ai hâte quand ça va commencer, là, à partir du mois de janvier. Hein, quand il va commencer à signer, là. Là, ça va être sympa. Là, ça va commencer à couiner, là. Mais pour de vrai, là, pour l'instant, ça chouine. Là, ça va commencer à hurler. Hein. Là, ça commence à avoir mal. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis, partagez cette vidéo si vous en avez envie. Salut!